Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de livres, de lecture, ma spatule et moi. Je sais que ce sont des vidéos qui n'intéressent pas tout le monde, mais je n'ai pas le temps de filmer un vlog cette semaine et je voulais quand même vous proposer une vidéo. Donc, on va partir là-dessus. Je le précise également, il y a des, des oiseaux dans le toit. Donc si vous entendez des bruits, ce sont les oiseaux. On commence tout de suite, sinon je vais jamais y arriver. On commence avec un classique de la littérature française du XXe siècle. J'ai lu Voyage au bout de la nuit de Céline, dont je vous ai parlé, il me semble, dans un vlog parisien. Alors, je le précise d'emblée, ici je me concentre sur le texte, sur l'œuvre. L'auteur, donc Céline, était un être humain totalement répréhensible, un être moralement condamnable, à la fois pour ses écrits et pour ses prises de position antisémites, plusieurs années après la publication de ce roman. Ça me paraît important de le noter pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de Céline, mais voilà, faites vos recherches comme d'habitude. Je veux quand même vous parler de ce texte parce que ça a été... pour moi, c'est vraiment une lecture marquante, donc je veux vous en parler, mais je vous encourage, encore une fois, à vous renseigner avant. Comme pour tout ce dont je vous parle, hein, et tout ce que vous voyez sur Internet de façon générale, vérifiez quand même. Voilà. Merci pour ça. Alors, ici, on suit le personnage de Ferdinand Bardamu, qui est un jeune homme qui s'engage dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Et Bardamu, il va lui arriver tout un tas de péripéties, tout un tas d'anecdotes, et on va véritablement suivre ça tout au long du texte. Donc, Bardamu, il va se retrouver en Afrique à gérer une exploitation agricole. Ensuite, il va se retrouver à travailler dans une usine Ford en Amérique, il va rentrer à Paris, il va devenir médecin, etc. Donc il se passe pas mal de choses. Mais ce qui compte dans ce texte, c'est pas tellement l'histoire, selon moi. C'est vraiment le style dont je vais vous parler après. C'est un texte qui est facile à lire. C'est un texte qui est drôle. Il y a vraiment des moments où ça m'a fait sourire. Et en même temps, c'est un récit qui est profondément pessimiste. Céline nous expose sa vision de l'homme. Il décrit l'homme comme de la pourriture en suspens. Donc je pense qu'on peut véritablement dire que c'est un texte nihiliste. Et c'est vraiment, comme le titre l'indique, c'est vraiment un long voyage, une longue quête jusqu'au bout de la nuit. Comme je vous le disais, tout l'intérêt de ce livre, pour moi, c'est le style. C'est le style de Céline qui est absolument unique, je trouve. Je n'ai jamais lu quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a un langage qui est parlé, un langage populaire, et en fait, c'est véritablement construit comme si on suivait le fil de la pensée de notre narrateur. Et vous savez, quand on pense, quand on réfléchit, on n'a pas les phrases qui sont déjà toutes faites dans notre tête. Au contraire, la pensée, la phrase se construit au fur et à mesure. Les mots s'étalent comme ça. Et ben c'est vraiment ça qu'on retrouve dans le texte, je trouve. Et ce que j'ai trouvé absolument dingue, c'est que au bout d'un certain temps, dans le texte, au bout d'un certain nombre de chapitres, eh bien, on se met à penser comme lui. On se met à penser comme Bardamu. Et ça, pour moi, c'est toute la puissance de cet écrit. C'est cette capacité à nous faire ressentir ça. Et je trouve ça tellement, tellement fort. Voilà, j'ai hésité, honnêtement, à vous parler de ce livre. Et je sais déjà que je vais recevoir des commentaires ou des messages me disant que j'ai tort et que je ne devrais pas parler de ça parce que Céline était quelqu'un d'ignoble. Mais je pense sincèrement, et ce n'est que mon avis, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense sincèrement que ce serait dommage de passer à côté d'un texte comme ça. Donc voilà, encore une fois, faites-vous votre propre avis et faites vos recherches. Ensuite, j'ai lu un autre classique, mais cette fois-ci de la littérature états-unienne,
toujours du XXe siècle, Le bruit et la fureur de William Faulkner. Alors, j'ai commencé à lire ce texte en n'ayant absolument aucune idée de ce dont il allait s'agir. Vraiment, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et peut-être que c'était un tort, peut-être que j'aurais dû regarder avant. Je ne sais pas. Parce que c'était une lecture que j'ai trouvée difficile. C'est pas du tout un texte évident à lire, c'est une lecture exigeante. C'est une lecture qui, je sais pas, qui se mérite, peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai trouvé que c'était difficile. Déjà, pour vous situer un peu, au niveau de l'histoire, on suit une riche famille sudiste. On se situe à peu près dans les années 1910-1930 et on suit donc cette famille sur plusieurs générations et on suit également les domestiques noirs employés par cette même famille aussi sur plusieurs générations. Alors, c'est un texte qui est divisé en 4 parties. Donc, chaque partie, chaque bloc nous est raconté d'un point de vue différent. Donc à chaque fois, on a un langage qui est différent et on a un phrasé qui est différent. Il y a beaucoup de passages où il n'y a pas de ponctuation. On a parfois des phrases comme ça en plein milieu du texte qui arrivent, qui sont des pensées des personnages. On ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a certains personnages ont le même prénom alors qu'ils ne sont pas issus de la même génération. On a régulièrement des retours dans le passé. Et toute la première partie du texte nous est racontée du point de vue de l'idiot de la famille. Donc, voilà, c'est pas évident à lire. Je vous avoue que au début, j'étais un peu, un peu sceptique. C'est un texte qui est violent. Véritablement, les personnages se déchirent entre eux. Cette famille est aussi assez ignoble. Et je crois qu'on peut aussi dire que là, c'est un voyage au bout de la nuit, mais raconté de façon un peu différente. Et alors, ce n'est pas une lecture que j'ai appréciée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'étais contente de lire ça. J'ai pas passé un bon moment de lecture. Mais je suis contente de l'avoir lu parce que je considère que c'est bien de se challenger en tant que lecteur ou lectrice. Et surtout, je suis partisane d'une forme de littérature, d'une forme d'art où on accepte qu'il y ait des choses qu'on ne puisse pas comprendre, des choses qu'on ne puisse pas saisir. Je trouve que c'est justement tout ce qui fait la beauté de la créativité. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vois vraiment ça comme ça. Mais si vous préférez un texte qui est clair, un texte qui est limpide, peut-être que ça ne vous conviendra pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent ce livre parce que oui, des fois on se demande ce qu'on est en train de lire, donc ça peut être assez déroutant. Mais moi, ce que je vous conseille dans tous les cas, comme d'habitude, c'est de tester. Donc essayez, lisez 2-3 pages, vous vous rendrez très rapidement compte si ça vous plaît ou pas. Mais oui, testez et voyez ce que ça donne. Ensuite, j'ai lu un roman graphique, Shangri-La de Mathieu Bablé. Alors ici, on se retrouve dans un futur éloigné et la Terre, donc la planète, est devenue absolument invivable. Donc les êtres humains se sont réfugiés dans un vaisseau spatial. Donc ils sont environ 1 million de survivants. Et dans ce vaisseau spatial, il n'y a pas de gouvernement. C'est-à-dire que la population est dirigée par une méga corporation, Tianzhu, qui, pour garder les gens sous son emprise, leur propose tout un tas d'objets technologiques, donc de nouveaux téléphones. Elle leur donne des points un petit peu sous la forme de crédits sociaux, etc. Donc voilà, c'est une notion de déjà-vu, c'est normal. Alors, j'ai bien aimé les dessins, notamment les dessins où on a le vaisseau spatial, quand on est dans l'atmosphère, etc. Par contre, j'ai eu du mal avec l'écriture des textes.
C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était assez... J'ai trouvé que ce n'était pas très subtil, parce que c'est vraiment comme si l'auteur voulait bien nous faire comprendre son point de vue, mais il n'y avait peut-être pas besoin d'être aussi explicite. Je pense qu'on peut arriver à comprendre, même avec les dessins, le point de vue de l'auteur, c'est assez évident. J'ai préféré l'autre roman graphique de l'auteur, donc Carbone et Silicium, pour ceux qui l'auraient lu. Voilà. Ensuite, j'ai lu un petit livre, parce que je venais de finir Le bruit et la fureur, donc je suis allée à la bibliothèque vraiment en cherchant quelque chose de court, c'était mon critère. Et je suis tombée sur ce livre de Nagui Mahfouz, Karnak Café. Ici, on se retrouve dans un café dans les années 60 au Caire, un café tenu par une ancienne danseuse, et on a notre narrateur qui découvre ce café, qui découvre son fonctionnement. Donc dans le café, il y a les vieux qui jouent à des jeux, qui en même temps fument le narguilé, et puis il y a les jeunes, donc il y a un groupe de jeunes étudiants qui a ses idéaux, qui a plein d'espoir pour l'avenir, etc. Et un jour, eh bien, les jeunes disparaissent. Donc notre narrateur va s'interroger, etc. Alors moi je ne connais pas en fait l'histoire de la société égyptienne, donc j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est une bonne petite porte d'entrée pour arriver un petit peu à comprendre le fonctionnement de ces années-là. L'auteur se sert de ce café pour nous présenter un microcosme de la société égyptienne de l'époque, donc ça c'était intéressant, mais pour moi je pense que ça aurait pu être plus long, on aurait pu développer un peu plus les personnages, mais sinon ça se lit très facilement, c'est fluide, et si jamais vous ne connaissez pas cet auteur, c'est un auteur égyptien qui est très connu. Il a notamment obtenu le prix Nobel de littérature. Je ne sais plus en quelle année, mais voilà. J'ai déjà lu certains livres de Nagui Mahfouz que j'avais beaucoup aimé. On a presque fini, il m'en reste 2. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais demandé si vous aviez des recommandations de romans, de bons romans de science-fiction, et plusieurs d'entre vous m'ont recommandé de lire La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. Alors, ce livre a été publié, il me semble, en 1969. Donc c'est un livre, un texte qui a plus de 50 ans. Dans ce texte, on suit un homme, Genli, qui est un être humain, qui est envoyé sur une autre planète, une planète qui s'appelle Getten. Et Getten, c'est une planète de glace. Donc toute la planète est très froide, couverte de glace. Et Genli, il est envoyé sur cette planète pour convaincre les dirigeants de signer un accord politique, pour essayer de les convaincre de rejoindre une espèce de confédération intergalactique, quelque chose comme ça. Et la particularité de cette planète, et tout l'intérêt du livre, c'est que les êtres sur cette planète n'ont pas de genre, donc n'ont pas de genre qu'ils soient féminins ou masculins. Ce sont des êtres androgynes qui, dans certaines circonstances, vont adopter les caractéristiques des hommes ou les caractéristiques des femmes, par exemple au moment de féconder ou d'être fécondé. Alors, je suis un peu mitigée par rapport à ce livre, c'est-à-dire que ça n'a pas été un coup de cœur. Il y a certaines choses que j'ai trouvées intéressantes, mais il y a eu beaucoup de longueur pour moi, je me suis quand même ennuyée, surtout dans la deuxième partie du texte où on suit 2 personnages qui font une longue traversée à travers ces contrées de glace, et j'ai trouvé que c'était très lent. Et je me suis demandé, alors peut-être que c'est la volonté de l'autrice, justement, cette lenteur, cet ennui, puisque on est comme nos 2 personnages où quand on passe des heures et des heures à marcher dans la neige, il se passe pas grand-chose, donc peut-être que c'était le choix de l'autrice, qu'on ait l'impression d'être en immersion avec eux là-bas, je ne sais pas. En tout cas, ça a été mon impression. Par contre, ce que je trouve intéressant quand même, comme je l'ai mentionné, c'est que le livre a plus de 50 ans et parler de ces thématiques-là à cette époque, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Oui et non. Et enfin, le dernier livre, après on a fini, c'est promis. J'ai relu parce que... je vais vous expliquer. Donc j'ai relu Jane Austen
Non, pardon, j'ai relu Emma de Jane Austen. Et en fait, j'ai pris ce livre à la bibliothèque et je me suis rendu compte au bout de quelques pages que, bah oui, je crois que ça se finit comme ça. Et je me suis dit, en fait, tu l'as déjà lu. Et c'est vrai, je l'avais déjà lu il y a plusieurs années et je ne m'en souvenais pas bien. Dans ce texte, on suit le personnage d'Emma, qui est une jeune femme de 21 ans, qui est belle, riche, intelligente. Bon, classique. C'est rare qu'on ait un personnage principal qui soit moche, pauvre et stupide. Et la particularité d'Emma, c'est qu'elle adore se mêler de la vie des autres. Elle aime s'improviser entremetteuse pour ses relations. Donc Emma, c'est un peu le Tinder de l'époque. J'ai bien aimé les descriptions, notamment de la campagne anglaise, que j'aime beaucoup. C'était bien écrit, c'était fluide, et j'ai lu quelque part qu'apparemment c'était le livre le plus abouti de Jane Austen. Ce que j'ai trouvé assez paradoxal parce que peut-être qu'effectivement c'est son meilleur livre, mais moi je ne m'en souvenais pas, alors que je me souviens parfaitement d'avoir lu Orgueil et Préjugés. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui m'a manqué avec celui-ci. Emma était assez agaçante au début, mais au fur et à mesure, elle apprend de ses erreurs et j'ai trouvé que finalement, elle était assez touchante. Donc, oui, c'était très sympa. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je crois que j'ai assez parlé et je dois aller à l'aéroport pour récupérer mes parents. Donc, je vais me dépêcher. Comme d'habitude, si vous avez des recommandations de livres, n'hésitez pas parce que vous avez toujours de superbes idées, vous avez de bons avis, des avis de qualité. Donc n'hésitez pas à partager ça avec nous. C'est ce que je préfère quand je fais ces vidéos, c'est ce petit bouillonnement d'idées dans les commentaires. En ce moment, je suis dans ma phase où j'ai envie de trouver de la bonne SF, de la SF qui me parle. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos suggestions. Si vous souhaitez, ce n'est évidemment pas une obligation, mais si vous souhaitez m'offrir un café, soutenir la chaîne, eh bien vous pouvez faire un petit don avec 2 €. Il y a toujours un lien dans la description, si le cœur vous en dit. J'espère que ça aura été avec les oiseaux. Ils se sont un peu calmés. Mais au début, j'avais un peu peur. Ça commençait à ressembler au film d'Hitchcock. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Salut!